Donc nous accueillons Ian MacDonald qui travaille en Nouvelle-Écosse, qui va nous parler des services de logement. Il est responsable de l'élaboration des politiques, de recherche, de conception des programmes et du programme des programmes de construction et de préservation de logements locatifs, ainsi que des programmes de coopérative d'habitation et de logement sans but lucratif. Il fait partie du service de logement depuis 2006 en qualité d'analyste principal des politiques et directeur depuis 2010. Il travaille au gouvernement de Nouvelle-Écosse depuis 1997 au sein de la direction des politiques économiques et budgétaires du ministère des Finances. Il a aussi travaillé dans la division de la statistique, le point de rencontre entre provinces et Statistique Canada, ainsi que dans la division de politique budgétaire, où il se concentrait sur la péréquation et d'autres transferts. Bienvenue à Neil. Excusez-moi. Exposé de ce matin sur l'évaluation des besoins en matière de logement de Halifax. Halifax officiellement est connu comme la région municipale de Halifax, mais elle essaie de se repositionner en tant que municipalité régionale. Et nous parlerons simplement de Halifax, c'est plus facile. Aperçu de la présentation. Analyse de la demande pour commencer. Donc, il y a 4 grands domaines des priorités de l'évaluation: l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre, l'analyse de l'abordabilité du logement, l'analyse des lacunes et des besoins futurs. Nous parlerons ensuite des prochaines étapes. L'évaluation le projet en soi. En 2015, nous avons vu le lancement du Halifax Housing Homelessness Partnership. Il était question de rassembler des différents partenaires pour travailler sur la question du logement et du sans-abri. Et les groupes sont en fait la municipalité régionale de Halifax, le logement Nouvelle-Écosse, la SCHL, l'hôpital de la région pour enfants, un groupe de santé, l'association des propriétaires de la Nouvelle-Écosse, l'association de logements abordables et Centraide. Cette étude avait pour objet d'établir un point de référence à partir duquel nous allons partir en matière de logement à Halifax. À l'époque, évidemment, nous avions énormément de données, mais nous avons voulu établir un point de référence. Les bailleurs de fonds sont la municipalité régionale de Halifax, Logement en Nouvelle-Écosse et la SCHL. La gestion de projet était assurée par la ville de Halifax et ça a débuté en novembre 2014. Cette étude a été réalisée par SHS Consulting avec deux autres groupes qui ont travaillé là-dessus. Nous avons d'abord effectué une analyse de l'environnement qui a porté sur le plan régional, établissant une densité supérieure dans la région de Halifax, et puis le rôle à l'égard du logement. Le maire est un champion du logement, sont été un petit peu écartés du rôle traditionnel de la ville dans le passé. Nous avons étudié la stratégie provinciale en matière de logement et au niveau de la province, il a été question de la mise en œuvre du logement, de cette stratégie de logement. Réalisation attendue du projet. Eh bien, chaque année, nous allons mettre à jour les statistiques que nous avons. Donc, il y a un rapport final, ensuite proposition de rapport de mise à jour des statistiques. Nous établirons des feuillets de renseignements pour la région municipale de Halifax et les 8 régions géographiques de la municipalité. La dernière phrase, il est question du document définitif qui peut être consulté sur le site web du partenariat. À l'époque, nous travaillions sur l'exposé. Le site web
n'étaient pas disponibles. À quoi ressemble la région municipale de Halifax? C'est 5 850 km². Il y a 8 sous-secteurs. Ce matin, nous allons analyser l'ensemble plutôt que de rentrer dans les détails de chaque secteur. La section du milieu, c'est la péninsule d'Halifax et le centre-ville. On parle de centre régional, c'est là où il y a la plus grande densité de population. Il y a des sources de données. Statistique Canada, CHL, la municipalité régionale, ministère et organismes publics, autres ministères, un groupe également d'intervenants et groupes de discussion. Il y a un continuum de logement constitué du logement de transition et d'urgence d'un côté et le logement commercial à droite, propriétaires et locataires. Nous y reviendrons quand nous parlerons de l'offre de logement. Évaluation des besoins en matière de logement. Quelques questions fondamentales qui se sont posées. En quoi consiste la demande et les besoins de la municipalité en matière de logement? S'agissant de l'offre, en quoi consiste l'offre de logement de la municipalité, du côté commercial et non commercial? L'analyse de l'abordabilité des logements, l'analyse des lacunes et des besoins futurs d'un côté. En quoi consiste la demande en matière de logement? À quoi ressemblera le marché du logement les 5 à 10 prochaines années pour ce qui est des lacunes? En quoi consiste la demande en matière de logement? Subdivisée en 3 grandes catégories: population, ménage, contexte économique. À Halifax, dans la région municipale, il y a un peu moins de 402 500 personnes. Entre 2001 et 2011, la population a augmenté de 9% en 10 ans. Nous avons constaté une diminution des groupes de 0 à 14 ans et des 35 à 44 ans. Hausse marquée en revanche des moins de 65 ans ainsi que des 45 à 54 ans et des 55 à 64 ans. Là, vous avez les groupes qui sont identifiés 20-24, etc. Moi, je suis dans le groupe des 35-44. Et dans la région municipale, nous avons une population autochtone de 2,5%, 9,1% de minorités visibles et 2200 immigrants. C'est le recensement de 2012-2013. Analyse de la demande du côté des ménages. 165 155 ménages recensés. Le nombre de foyers augmente plus rapidement que la demande, enfin, en ce qui concerne la demande, que la population en général. 2 ménages sur 3 comptent 1 ou 2 personnes. Ce qui veut dire que la taille des foyers diminue dans le temps. La population est vieillissante. Le nombre de ménages formés de couples avec enfants a diminué au cours des 10 dernières années, passant de 30 à 25,3%. Les nombre de ménages formés d'un chef de famille monoparental a aussi diminué de 9,3 à 8,6%. Contexte économique. Le tableau montre le revenu moyen et médian des ménages en 2011. Pour l'ensemble des foyers, d'un peu moins de 90 000 $ pour
Pour tous les foyers, c'est un peu moins de 80 000 dollars. Deux personnes, un foyer de deux personnes, c'est 90 000 avec une diminution. Et puis pour une personne, vous êtes à un peu moins de 40 000 dollars. Les perspectives économiques sont favorables. À Halifax et pour la Nouvelle-Écosse, il y a une économie maintenant diversifiée. Dans les régions urbaines, cependant, l'économie est plus solide, la réalité économique est plus solide. Il y a le pont McDonald à Halifax qui assure la liaison dans les maritimes et qui a apporté beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de grues de construction partout à Ottawa. Et même chez moi, je vois qu'il y a énormément de bâtiments en construction, des tours à appartements et à bureaux. Cela étant posé, le taux de chômage est d'environ 7%. Enfin, c'était le cas en 2011. Légère augmentation, parce que pendant très longtemps, le taux de chômage à Halifax était d'environ 5,6%. Et récemment, ça a augmenté à 6,8%. Et puis maintenant, enfin en 2011, on était à 7%. Malgré cela, on voit que le taux de participation au marché du travail est d'environ 69%, 68% en 2001. Et puis, ce qui est important, évidemment, c'est le contrat d'Irving Shipbuilding qui devrait exercer une certaine pression sur le logement de la péninsule parce qu'il va y avoir un apport de l'extérieur en travailleurs. Contexte économique. Le rapport fait état d'un certain nombre de déciles de revenus des ménages en 2011. On y reviendra. Si on veut savoir quel ménage se retrouve dans les 3 déciles de revenus inférieurs, on constate que 60% des ménages formés d'une seule personne tombent dans ce groupe. 25% des ménages formés de 2 personnes, plus de la moitié de tous les locataires, 45% de tous les ménages monoparentaux et 48% de tous les ménages dont le soutien est un jeune. En quoi consiste l'offre de logement? Nous allons examiner les logements, tendances et mises en chantier, logement du marché et logement hors marché. Nous avons vu, au titre des foyers, qu'il y a 165 155 logements à Halifax, augmentation de 14,3% en 10 ans, une moyenne annuelle des mises en chantier de 2500. Mises en chantier sont passées à un type de logement à plus haute intensité et on est passé des maisons unifamiliales à des logements multiples locatifs. En 2014, 61% des mises en chantier touchaient des logements locatifs. Donc, le marché locatif se porte très bien. Analyse de l'offre du marché. Pour les logements locatifs, on en a 34% et on a 62% de logements propriétaires occupants privés. 7,4% nécessitent des réparations majeures et plus de 50% ont été construits, 50% de ces logements ont été construits avant 1980. C'est pas étonnant puisque Halifax est une des plus vieilles villes du Canada. Au chapitre du logement de propriétaires occupants, on constate que 50% du parc de logements est détenu par des constitué de logements individuels. Le prix moyen des habitations existantes en 2014 était de 277 500 $. Et le prix moyen des maisons individuelles neuves en février 2015 était de 375 847 $. S'agissant de marché locatif, 24% du nombre de logements
a fait l'objet d'une hausse dans le temps. Environ la moitié du parc est composé de logements de 2 chambres. Le taux d'inoccupation à Halifax est d'environ 3,8% pour l'ensemble des logements et 4,6% des logements de 2 chambres. Le loyer moyen d'un logement de 2 chambres est de 1 005 $. Il a augmenté de 49% depuis 2001. Les maisons de chambre sont en forte baisse, ce qui constitue évidemment un problème pour les faibles revenus. Marché locatif secondaire, c'est 15 100 logements et on constate une légère hausse des loyers globaux. Analyse de l'offre de logement du marché dans les nouveaux aménagements résidentiels. On voit qu'il y a un objectif de 25% de tous les nouveaux logements du centre régional et de 50% dans les zones urbaines qui l'entourent, c'est-à-dire à l'extérieur de la péninsule. Actuellement, 88 ensembles d'habitations proposés touchent 12 865 logements. Environ la moitié se trouve dans le centre régional. Ceci représente 30% des logements proposés, 3 850 logements. L'offre de terrain maintenant, les résultats du sondage et les données obtenues grâce au groupe de discussion du secteur privé ont révélé un problème quant à l'offre de terrain destinée à l'aménagement relativement au processus appliqué. Logement au marché maintenant. 5 700 logements sociaux à Halifax, soit environ 4% du parc domiciliaire. Plus de 4 100 logements appartiennent à la province. Environ 500 logements bénéficient d'un supplément au loyer. 2 300 ménages sont inscrits sur la liste d'attente, dont la moitié sont des aînés. Des bâtiments plus anciens exigent un investissement pour une mise à niveau et une amélioration des lieux. Nous constatons une pénurie de logements publics pour les personnes seules, non âgées. Il y a un programme pour les personnes âgées et pour les familles, mais pas grand-chose pour les célibataires, et cela en fonction de la demande. Activité des maisons d'hébergement d'urgence. On constate une diminution du nombre d'utilisateurs des maisons d'hébergement au cours des 4 dernières années, diminution du taux d'occupation d'élite, cela grâce à un programme et à l'intervention d'agences d'accueil qui aident les gens à trouver des logements en dehors des maisons d'accueil ou des centres d'accueil. Cela contribue énormément donc à la baisse du déclin, à la baisse plutôt des taux d'occupation de lits. Donc on retrouve notre diapositive de tout à l'heure, on constate que 4% seulement des logements sont hors marché, sont environ 200 lits par logement, 450 logements et 55 200 logements locatifs et un peu plus de 103 700 logements du marché pour propriétaires occupants. Quelles sont les lacunes actuelles en matière de logement? Revenus des ménages consacrés au logement, besoins impérieux en matière de logement, marché abordabilité, contraintes liées à la fourniture de logement, c'est ce dont nous allons parler maintenant. S'agissant de l'abordabilité des logements, en 2011, le nombre de ménages consacrant au moins 30% de leurs revenus à leur logement par genre de ménage s'établissait ainsi. Le groupe plus important, évidemment, c'est les célibataires, sans famille, 43%, suivi par les parents. Les familles monoparentales, une personne, 38%, et ensuite 34% avec les monoparentales, 34%, et les familles plus complètes et familles multiples, disons, c'est 13% seulement. Nous avons parlé tout à l'heure déjà
de cet aspect, c'est-à-dire 95% des 41 470 ménages tombent dans ce groupe où ils dépensent plus de 30% de leurs revenus au logement. L'étude fait ressortir que vous avez environ 20% des ménages de Halifax qui ont besoin d'options de logement hors marché, c'est-à-dire ceux qui gagnaient moins de 38 600 $ par année en 2011. On retrouve donc les aînés, les personnes seules, les locataires, les personnes handicapées, les jeunes, les nouveaux immigrants, les autochtones. Dans la même période, on a constaté un léger besoin de 2001 à 2011. On est passé de 16,3% à 13% pour ceux qui aient des besoins impériaux en matière de logement. S'agissant des besoins impériaux en matière de logement, toujours, on passe d'une famille ou une personne seule où les chiffres sont les moins élevés et où vous passez au foyers de personnes âgées avec les familles monoparentales qui sont à peu près au même niveau, entre 4 000 et 5 000. Cette diapositive est un petit peu bizarre, mais nous allons étudier la prochaine d'abord. Cela, c'est l'aperçu de l'abordabilité des logements. Pour ce qui est du marché commercial, si vous êtes dans le premier décile, vous pouvez vous offrir une maison, l'acheter, ou vous devez être en loyer. Et donc, à quel niveau salarial? Je crois qu'il y a une erreur au début. Si vous êtes un foyer dans le premier décile, à 40 000 $, vous pouvez vous payer un loyer. Si vous êtes un propriétaire actuel, vous pouvez vous offrir une maison. Si vous êtes au 6e décile et nouveau propriétaire, vous devez être au 7e décile pour acheter une maison. On voit ici que le quart des ménages consacraient moins de 30% du revenu au logement. Un ménage sur 5 dépensait moins de 29 500 $ et avait besoin d'un logement en marché. Et en 2011, un ménage sur 8 avait des besoins impérieux en matière de logement. Alors, à la suite d'entrevues, nous avons récupéré un certain nombre de réactions et nous avons constaté que les intervenants plutôt, ont parlé de lenteur du processus de planification et d'approbation, de droits d'aménagement élevés, de politiques d'aménagement et de règlement de zonage restrictif, des coûts de transport plus élevés dans les collectivités rurales, de capacité des infrastructures et l'offre limitée de terrains destinés à l'aménagement dans le centre urbain. À quoi ressemblera le marché de l'habitation dans 5 à 10 ans? Nous allons analyser les besoins futurs de la population et les besoins futurs en matière de logement. Pour la population future, on a vu tout à l'heure qu'il y aurait à peu près 400 000 personnes en 2011. 2019, ce serait 434 000, 449 000 en 2024. Ce sont les projections. Les tendances. Vieillissement de la population, groupe des 65 à 74 ans sera celui dont la croissance sera la plus rapide. Et pour ce qui est des plus petits ménages, force est de constater que la proportion de ménages formés d'un couple avec enfants est en baisse et la proportion de ménages formés d'une ou de deux personnes continuera d'augmenter. Notre étude s'est penchée sur les besoins futurs en matière de logement. Les nouveaux logements représentent à peu près 20 000 nouvelles habitations nécessaires. Cela pour répondre aux besoins de groupes particuliers. Il va falloir un logement hors marché et nous avons vu s'il y avait
une fourniture, enfin une offre de logement suffisante. On s'est rendu compte que oui, mais malheureusement, moyennant un coût parfois inabordable, il y a une diminution du nombre de logements pour les familles monoparentales. Quelles sont les principales constatations? Eh bien, l'étude nous a donné une bonne base pour comprendre les besoins actuels et futurs d'Halifax en matière de logement. D'autres recherches nous ont... Enfin, dans la recherche, on a constaté que le quart des ménages de Halifax a du mal à trouver un logement abordable. Autre constat, et nous ne pouvons pas résoudre seuls le problème d'abordabilité du logement. Cela exigera la collaboration et le leadership de tous les ordres de gouvernement, ainsi que la participation du secteur privé et sans but lucratif. Voilà pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres membres du Halifax Housing and Homelessness Partnership. Le secteur privé de la construction de logements locatifs demeure vigoureux. Moins de gens ont recours aux maisons d'hébergement d'urgence. Il y a une diminution du taux d'occupation des lits, diminution du nombre d'utilisateurs des maisons d'hébergement. En juillet 2015, le partenariat a annoncé un projet axé sur l'approche de logement d'abord à Halifax qui vise à accueillir 50 usagers chroniques et épisodiques des maisons d'hébergement. Prochaines étapes à partir de l'étude. Élaboration d'un plan d'action. Le groupe et le partenariat de Halifax Housing Homelessness Partnership crée actuellement un site web. Nous espérons lancer tout cela assez rapidement. Nous allons mettre à jour les statistiques de façon annuelle. Comme je le disais, nous travaillons sur le site web. Voilà, qui conclut l'exposé. Thanks, Neil. Merci, Neil. Des questions? Merci, Neil. Duncan Hill, SHL. Dans quelle mesure est-ce que les résultats que vous avez présentés sont influencés par la forte population de la péninsule? J'imagine que les besoins à l'extérieur de la péninsule peuvent être différents. Je n'en ai pas parlé dans l'exposé par manque de temps, mais je dois dire que j'ai examiné lors de l'étude les 8 régions. Alors, effectivement, c'est biaisé en ce sens que les municipalités ont des plans de développement afin de répondre aux besoins de la région urbaine hors centre et surtout dans les régions les plus rurales, il y a des problèmes au niveau des développements. Oui, alors effectivement, il y a certainement un certain biais statistique à cause du poids de la région centre. Les 61% de mise en chantier, c'était en 2014. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Relativement nouveau, effectivement. Jusqu'à 2008, les projets de construction dans le marché visé des unifamiliales, et c'était pour des propriétés individuelles, et ça a basculé du côté logement à loyer. Est-ce que vous allez assurer un suivi? Est-ce qu'il va y avoir une modération, d'après vous, de ce mouvement? Parce qu'on dirait qu'au cours des 10 dernières années, l'augmentation a été quand même assez marquée. Oui, nous allons arriver à un plateau, certainement. Il y a un certain nombre de projets actuellement et il y a de grands nombres de nouvelles unités qui vont faire partie du panier d'offres. Alors il faut s'attendre à un léger fléchissement des mises en chantier.
titre de l'abordabilité, vous avez choisi le 3e décile. Pourquoi l'avez-vous fait par rapport à une autre option? Je ne sais pas exactement pourquoi les consultants ont retenu ce décile, mais ce sont des chiffres précis, au dollar près. Alors je ne sais pas exactement pourquoi on a pris cela, mais disons que ça traduit cette fameuse proportion de 30% dont on a parlé tout à l'heure. Neil, la proportion de mise en chantier de logements à loyer est absolument incroyable. Est-ce que vous savez que sur le plan financier, qui mène ce mouvement? Qui est derrière tout cela sur le plan financier? Vous pourriez me répéter la question? Je parle de tout l'aspect économique, donc des mises en chantier de logements locatifs. Pourquoi ailleurs, c'est pas comme ça que ça se passe? Pourquoi ça se passe à Halifax? Eh bien, je n'ai pas vraiment de bonne réponse. Et c'est très malheureux. Je savais qu'on allait me poser la question. Vous avez raison. Dans des régions, on insiste davantage sur des condos, ce qui n'est pas le cas à Halifax. J'essaie, effectivement, je vais essayer d'avoir un avis pour vous. C'est intéressant. Étant donné le taux d'inoccupation actuellement et que vous avez continué à bâtir des appartements locatifs. Et si vous avez une réponse à cela, allez-y. Je pourrais émettre une théorie. Il y a beaucoup d'universités à Halifax et beaucoup de gens restent là et ils cherchent des loyers, ils ont peut-être un bon emploi et ils ont peut-être des revenus légèrement supérieurs et ces loyers, en fait, ces loyers sont assez élevés d'une façon générale. Alors ça, c'est un facteur. Et puis, il y a aussi une population vieillissante qui passe en loyer, qui laisse des maisons. Alors, voilà ce qui explique les récentes augmentations. Mais ça, encore une fois, ce sont des hypothèses, d'après ce que je sais de Halifax. Il y a peut-être des causes démographiques. On n'avait pas vraiment répondu aux besoins de certaines parties de la population. Mais là, maintenant, avant, disons, c'était pour retenir les étudiants dans la région, par exemple, qui avant partaient. Et il fallait donc des lieux de vie en marge des lieux d'emploi. Certainement, le gros des nouveaux projets sont locatifs, mais ce sont des unités plus luxueuses, en haut de l'échelle. Et peut-être que cela se traduit en ces chiffres-là par opposition aux vieux immeubles dans le parc immobilier. Alors, Canadian Home Builders Association, l'association des constructeurs immobiliers canadiens, alors, auriez-vous des idées des chiffres de migration avec le contrat Irving pour ce qui est de ces emplois? Je ne suis pas convaincue que le consultant se soit penché là-dessus, plus particulièrement, mais à ce stade-ci, le gros du travail dans le cadre du contrat Irving a été du côté architecture navale, sous-traitance, etc. D'après ce que je sais, pas tant pour la frégate, mais pour les navires de patrouille, on a commencé à couper l'acier, à faire les découpes. Alors, je serais curieux de voir quel impact cela aura, alors qu'on se mettra à véritablement construire des navires. Il y a sans doute certains métiers qui seront très recherchés, soudeurs, etc., qu'il faudra recruter à l'extérieur. Il y a peut-être des pénuries dans certains métiers sur place, mais je ne sais pas ce à quoi l'on s'attend comme un flux de population de ce fait. Y a-t-il d'autres questions?
Merci beaucoup, Neil. Merci de votre présentation.